Bonjour, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est la deuxième question dans le non-dit auquel j'aurais répondu au député du Parti québécois, c'est pourquoi le nom, le projet Liberté Nation? C'est une très bonne question parce que on ne se lève pas un matin en disant « Ah, j'ai trouvé le nom ». Des heures et des heures de réflexion pour trouver le nom. Le projet, d'abord arrêtons-nous au projet. Je voulais que ce soit un projet complet, c'est-à-dire une ossature complète, et il restera par la suite à la population, aux citoyens en région, de le compléter. Et donc, ça devait être un projet, pas une idée, un projet qui touche tous les domaines, au niveau social, au niveau culturel, au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier. Pourquoi maintenant liberté et nation? Commençons par liberté. Je voulais trouver des mots qui suscitent l'adhésion de presque 95% de la population. Pas des mots qui sont brûlés dans le décor. Pas des mots utilisés par des partis politiques depuis 1970. Liberté. Le bien le plus précieux, un des biens les plus précieux pour soi-même et pour son peuple, c'est le mot liberté. Chaque citoyen veut être libre et chaque peuple de la terre veut être libre. Notre nation, la nation québécoise, n'est même pas reconnue dans la Constitution canadienne et elle n'est pas libre. Notre nation, le discours qu'on va faire autour de la liberté est le suivant. Notre nation est enchaînée dans la Constitution canadienne par une Constitution imposée autant en 1867 qu'en 1982 par Pierre Elliott Trudeau. Donc, liberté. Nous ne sommes pas libres. Et ça, c'est un discours qu'on peut faire autant aux fédéralistes qu'aux indépendantistes ou aux nationalistes. Non, nous ne sommes pas libres et c'est facile à prouver. Nous n'avons pas la liberté de percevoir tous nos impôts. Nous n'avons pas la liberté d'adopter toutes nos lois. Nous n'avons pas la liberté de signer nos traités, des traités avec d'autres nations du monde. Nous n'avons pas la liberté d'avoir des athlètes qui auraient fait les Olympiques à Rio avec le fleur d'Élysée, donc représentant le pays québécois. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes même pas libres d'assumer la pérennité de notre langue et de notre culture, parce qu'il y a une partie de notre langue qui est contrôlée par le Parlement d'Ottawa. Notre Assemblée nationale, elle est dans les deux langues. On ne peut pas la mettre en français seulement. Les tribunaux au Québec, les tribunaux fédéraux fonctionnent dans les deux langues, donc c'est le bilinguisme. Les institutions fédérales, c'est les deux langues. Donc, nous ne sommes pas libres même en matière linguistique. Nous ne sommes pas libres en matière d'immigration. Nous ne contrôlons pas notre immigration. M. Legault, de la CAQ, l'a compris. Il faut dire bravo. Il dit, je vais me battre pour obtenir plus de pouvoir en matière d'immigration. Mais vous allez échouer parce que vous allez avoir besoin d'un amendement à la Constitution, au moins 7 provinces, plus le gouvernement fédéral, plus le Sénat. Donc, si vous allez échouer, mais au moins vous avez le mérite de mettre sur la table la question. Donc, nous ne sommes pas libres de contrôler non plus notre modèle d'intégration de nos immigrants. C'est pas tout de faire venir des immigrants, il faut pouvoir les intégrer. Les intégrer veut dire bravo, vous allez apporter votre culture, vous allez enrichir la nôtre. Mais il faut que vous connaissiez notre culture. Notre culture, c'est pas la culture canadienne. C'est pas le multiculturalisme qui vous permet de venir ici et de vivre comme si vous étiez chez vous. Non, notre culture, c'est une culture de toute notre histoire, avec notre langue, notre façon de vivre. Mais bravo pour votre culture, vous allez enrichir la nôtre, mais vous ne nous imposerez pas votre culture. Sinon, vous avez le choix, il y a tellement de pays dans le monde. Alors, nous ne sommes pas libres non plus d'avoir une culture qui est dominante sur notre territoire. C'est grave, qu'est-ce que je vous dis là? Le multiculturalisme imposé par la Constitution réduit notre culture à toutes les autres cultures. Donc, pourquoi cette bataille de nos ancêtres pendant 400 ans et plus? Nous avons la responsabilité de continuer l'œuvre de Champlain et l'œuvre de Jacques Cartier pour parachever le pays québécois,
pour ne pas que ce soit une œuvre inachevée, une insignifiance. Nous ne sommes pas libres non plus d'avoir la reconnaissance internationale, d'être membre de l'UNESCO, de l'OIT, des Nations Unies. Nous ne sommes pas libres de contrôler tous nos pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers, parce que la grande partie de ces pouvoirs-là est à Ottawa. Nous ne contrôlons pas nos exportations, nos importations, la monnaie, le crédit, la fiscalité. Tout ça, c'est entre les mains d'un autre palier de gouvernement. Et nous ne sommes pas libres non plus de construire la République fédérale du Québec, de donner aux régions le statut d'État autonome uni, avec péréquation, fédéré dans une fédération des régions, de donner finalement le pouvoir au peuple en région. Nous ne sommes pas libres de faire ça. Alors voilà pourquoi j'ai choisi le mot liberté. Parce que c'est tellement facile de faire un discours sur la liberté. Le mot nation maintenant. Notre nation au lieu de pays. Parce que ça fait plus un consensus. Tout le monde est d'accord que nous sommes une nation, même si elle n'est pas reconnue dans la Constitution canadienne. On ne sera jamais reconnu. Mais nous sommes une nation. Pourquoi nous sommes une nation? Quelles sont les caractéristiques d'une nation? Regardez dans le dictionnaire, dans tous les dictionnaires. Un territoire, nous avons notre territoire qui est le 18e plus grand du monde. Une langue qui distingue une nation des autres nations. Alors notre langue, c'est la langue française. Ça fait 450 ans qu'on a d'ailleurs parlé, on a vécu en français pendant 150 ans avant 1760, avant la conquête. Donc on a une langue, un territoire, une langue. On a un gouvernement qui est doté d'une certaine souveraineté, l'Assemblée nationale, donc il y a certains pouvoirs, dont le pouvoir de construire la République fédérale du Québec, et après ça, de déclencher une consultation populaire pour donner aux régions le statut d'État autonome uni et fédéré. Donc, et on a aussi, parce que une nation doit avoir le vouloir vivre collectif, on a ce goût de ne pas se laisser assimiler, de vivre collectivement notre culture, notre langue, dans le respect des autres. Et ça, c'est encore une autre caractéristique d'une nation. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a nos richesses. Une nation qui a un territoire a nécessairement des grandes richesses. Donc, au Québec, on a des richesses naturelles et on a des hommes et des femmes qui sont capables de lancer des initiatives, qui sont pleins d'énergie, pleins de ressources, pleins de capacités. C'est fantastique. Alors, nous avons toutes les caractéristiques d'une nation. Voilà pourquoi j'ai choisi projet, liberté, nation, extraordinaire, les plus beaux mots pour lancer un mouvement qui va mener le Québec au parachèvement de son pays. Alors à bientôt, on a d'autres questions.